Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du Grand Direct de ce lundi 16 avril. Au programme, aujourd'hui 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 2 réunions étrangères. Un point sur le Quintet Plus du jour, il aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. Ce sera pour le prix Carling, une épreuve réservée exclusivement aux femelles. Et on retrouvera au départ Cry Baby qui est entraîné à Deauville par Yann Barbero et qui vient de bien courir sur cette piste et qui va tenter de faire mieux aujourd'hui et même d'essayer de remporter le Quintet Plus du jour. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet? Bien regardez, voici les chevaux les plus plébiscités ce matin par nos équipes. On va retrouver Cry Baby, vous allez voir en première position, il fait donc l'unanimité. On retrouve ensuite Des Années Folles ou encore Panameraes, le numéro 10 en troisième position. On s'intéresse à la suite du programme. La réunion 2 aura lieu sur l'hippodrome de Son Pardo. On va d'ailleurs démarrer par Son Pardo dans quelques instants. Et pour m'accompagner, Anthony Gruot. Bonjour. Quelques chevaux qui avancent un peu. Très bien, merci beaucoup Anthony. La suite du programme, la réunion 3 se tiendra sur l'hippodrome de Reims. La réunion 4 aura lieu à Moulins. Et pour finir, la réunion 5 se tiendra sur l'hippodrome de Mons en Belgique. Un petit mot avant de démarrer sur notre duel du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Moulins. Voici notre duel avec Anthony Crastus contre Ronan Thomas. Ils s'affronteront tout à l'heure donc sur l'hippodrome de Moulins. Voici à chacun leur nombre de montes. Ils en auront 4 et leur nombre de victoires. 29 depuis le début de l'année pour Anthony Crastus, 11 pour Ronan Thomas. La question est simple, selon vous, lequel de ces deux jockeys obtiendra le meilleur classement tout au long de cette réunion? Eh bien, pour participer et pour nous donner votre avis, vous le savez, vous pouvez vous rendre sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Le Grand Direct. Direction tout de suite l'hippodrome de Son Pardo. On va s'intéresser aux partants avec Anthony. On démarre par la suite du programme. C'est la troisième épreuve. Une épreuve qui réunit 9 concurrents sur la distance de 2650 mètres. Des chevaudages au départ, Anthony. Oui, en effet, avec en haut de tableau le numéro 2 Reflet d'Or qui va tenter de bien faire pour son retour sur l'hippodrome de Son Pardo. Il a pris du moral sur l'hippodrome de Manacor. Ultra Dulouet fait partie des bonnes chances pour les places. C'est un cheval assez régulier. Volcan de Belez vient de remporter la course référence. Il porte le numéro 6. C'est une bonne chance avant le coup. Ça va être l'un des favoris évidents de cette épreuve. Iquito Verderie reste sur 2 bonnes prestations et semble en mesure de confirmer. Et puis Archimède Le Groupe, attention à lui. S'il est sage, il est capable de remporter cette course. Très bien, merci beaucoup Anthony. Direction donc Son Pardo. Place à la troisième épreuve du programme. C'est parti. Le favori de l'épreuve remporte donc ce troisième rendez-vous sur l'hippodrome de Son Pardo. 9, As, 6, 8 et 3. Anthony, on va vous retrouver tout à l'heure pour la quatrième. Ouais, une course pour des pouliches qui font partie pour ça. Tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous poursuivons bien évidemment le programme, mais cette fois-ci direction l'hippodrome de Reims. Place à notre réunion française. Et pour m'accompagner tout au long de cet après-midi et de cette réunion, c'est Pierre-Emmanuel Goetz qui est en plateau avec moi. Bonjour PE. Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour cette 14, ils sont âgés de 5 ans et ils vont avoir 2600 mètres à parcourir. Exactement, une course d'apprentis avec des apprentis d'expérience. On va retrouver Thomas Beauchesne associé à Daki du Doral, le numéro 2. Thomas qui était présent hier à Caen. Il a joué de malchance d'ailleurs avec un cheval déjà entraîné par Grégoire Well. Diablo Després, j'aime bien ce concurrent, le numéro 3. Il peut prendre une bonne place à l'arrivée. Il a bien fini dans l'Est de la France récemment. On va tourner la page, retrouver d'autres numéros, d'autres candidats avec Degana Wida, le numéro 8, avec Julien Travers qui a gagné hier en Belgique à Kurn avec son très bon cheval Tiger d'Hanover, en pleine forme en ce moment, Julien. On va retrouver également Desperado Giel qui a très bien gagné dans l'Est récemment pour sa rentrée. Je m'en méfie un petit peu, c'est une bonne chance. Doudou part avec la confiance de son entourage. Je sais qu'on a un peu visé cette course, donc attention à lui avec Lucas Gelormini. Puis on va retrouver également parmi les favoris Désir d'Ostal qui a pas mal couru récemment en Normandie. Préparation à mon avis pour cette course associée à Tristan Ouvry, le fils de Franck Ouvry. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Reims et on va saluer sur place Audrey Fournier qui va également nous accompagner. C'est parti. Merci beaucoup PE. Le numéro 8 effectivement s'impose à la cote de 7,80 €, suivi du 6, du 4, du 14 et du numéro 3. Voilà pour cette toute première arrivée sur l'hippodrome de Reims. On vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième. Tout à l'heure pour... Beaucoup PE. On vous retrouve tout à l'heure. Et quant à nous, nous poursuivons le programme sur l'hippodrome de Son Pardo. On va refaire le point sur les partants de ce prochain rendez-vous avec Anthony. Départ prévu 12h40. 1600 mètres, 1650 mètres à parcourir. Ils sont 11. Anthony, vous avez un petit coup de cœur au départ de cette épreuve ?
Pas facile, c'est très ouvert pour cette épreuve. Je pense que Phénoménal, le numéro 3, ne devrait pas taper loin dans cette épreuve. Phénoménal qui a hérité d'un bon numéro, qui est déféré des 4 pieds. Je m'en méfie particulièrement. Flamenca de Fonte, ça sera une question de sagesse avec elle, mais elle est capable de jouer un rôle. On va tourner la page puisqu'on a vu Fresca de Fonte avec Jos Verbeek, mais qui avant le coup n'a qu'une seconde chance. Dans cette partie, on retrouve Frozen SB qui vient d'être déclarée non partante et qui va tenter de bien faire pour son retour ici. Flame Tech Swing, c'est l'une des très bonnes chances de cette épreuve. Il faudra sortir de ce numéro en deuxième ligne, hein. C'est pas forcément évident sur ce type de parcours puisqu'il y a seulement 1650 mètres à parcourir. Très bien, merci beaucoup Anthony. 1650 mètres effectivement pour ce 4e rendez-vous, ça se passe en Espagne. Hippodrome de Son Pardo, de notre 4e rendez-vous, 3, 5, 2, 7, 4 et 9, c'est l'arrivée provisoire. Anthony, il en reste encore une. Ouais, une course à tout à l'heure. Et quant à nous, nous poursuivons notre programme des courses du jour, mais direction à cette fois-ci à l'hippodrome de Reims pour notre 2e rendez-vous de 1600 mètres à parcourir. 10 concurrents vont y participer. Ils sont âgés de 3 ans. PE, vous le disiez tout à l'heure, on va retrouver des poulains qui ont gagné dès leur début. Une course plutôt intéressante. Ouverte, hein, parce qu'on a 4 chevaux dans cette course qui ont débuté victorieusement et ce sont d'ailleurs les favoris de cette épreuve. Flash Quick, attention à lui parce qu'il y a de bons bruits qui circulent à son sujet. C'est l'un des 2 débutants dans cette épreuve, Flash Quick, qui d'ailleurs tout à l'heure, oui, t'as fait une petite blague, il a fait une faute, on verra ça dans quelques instants, mais c'est un poulain estimé. On va retrouver sur cette partie de tableau Fiston de la Gare, le numéro 5, il a bien gagné dernièrement pour ses débuts. Attention à lui, hein, parce que ça semble être un cheval dur à l'effort, peut-être désavantagé par cette petite piste, mais méfiance. Fly des Andiers, très estimé par Jérémy Couby, je crois que c'est l'un des meilleurs F de cette écurie, donc attention à lui. Frenkis Giel, le numéro 7, a été décevant dernièrement, alors qu'il avait pourtant très bien gagné pour ses débuts. On va retrouver également sur cette partie de tableau First du Ronceret qui vient de gagner à Mêlée du Maine, et puis Futur de Beaulieu, le numéro 10, avec Benoît Rouer, je crois qui également a gagné de bonne façon dans le nord de la France. Très bien, merci beaucoup. On l'a compris donc, une course ouverte pour ce 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Reims. Le numéro 8 s'impose dans notre 2e rendez-vous sur l'hippodrome de Reims. 8, 9, 6, 5 et 2, c'est l'arrivée provisoire. PE, on vous retrouve pour la 3e. Autre montée. Ce sera tout à l'heure. Et quant à nous, nous repartons avec Anthony Gruau sur l'hippodrome de Son Pardo. Place à la 5e épreuve du programme. 2650 mètres à parcourir. 15 concurrents et le détail avec le spécialiste. Le numéro 6 vient de s'imposer donc sur l'hippodrome de Chantilly, 6, 5, As, 8 et 12. C'est donc l'arrivée provisoire. On retrouvera bien sûr les galopeurs tout à l'heure. Mais pour l'heure, retour vers les trotteurs et vers l'hippodrome de Reims pour le prix de Chalon en Champagne. 9 concurrents vont participer à cette épreuve. Ils vont avoir 2600 mètres à parcourir. Il y a un non partant. C'est le numéro 3. Et un cheval qui est très joué, c'est le numéro 2, c'est Espoir Arctique, qui s'est imposé en force en dernier lieu et qui sera à nouveau associé à Yoann Le Bourgeois. Et il va être déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, donc c'est vraiment un signe intéressant avant le coup. Espoir Arctique qui vient de gagner à Biorel dans une catégorie inférieure, mais bon, il a gagné de bonne façon, donc à suivre de près. Elector Sega nous vient de Normandie, associé à Sébastien Ouivet, le numéro 5, Pierre Weldrive, le numéro 10, Eston Duquesne, qui fait partie des outsiders, 15 contre 1. Merci beaucoup, PE. C'est la 5e donc sur l'hippodrome de Reims et ça se passe dans quelques minutes. On y va tout de suite. Le numéro 2 vient de s'imposer à Reims dans ce 5e rendez-vous. 2, 7, 8, 5 et 9. C'est l'arrivée provisoire de ce joli rendez-vous. Un prochain tout à l'heure pour la 6e. Et quant à nous, nous reprenons la direction de l'hippodrome de Chantilly. Avant de nous intéresser aux partants de la 3e, je vous propose d'écouter Freddy Head qui a remporté la précédente. Merci. La 3e épreuve dans quelques instants, 14h50 pour le départ qui réunit 7 partants. Ils sont âgés de 2 ans. Je vous propose justement de faire un point sur nos concurrents que nous allons retrouver dans quelques instants. Les voici avec Eldanza, c'est là, en haut de tableau, qui est joué, qui espère doubler la mise aux dépens du numéro 6 que l'on retrouve dans la 2e partie de tableau. C'est Runway qui s'est classé 2e pour ses premiers pas. C'était sur l'hippodrome de Fontainebleau. Vous le voyez, il sera associé à Théo Bachelot. Allez, c'est parti, direction Chantilly. On retrouve notre équipe sur place. Olivier, effectivement, le numéro 5 et Coralie Paco s'impose dans ce 3e rendez-vous à Chantilly. 5, 2, 6, 3 et As. C'est donc la bonne combinaison à suivre, bien évidemment, la prochaine tout à l'heure. Quant à nous, retour sur l'hippodrome de Reims. On va faire le point pour cette 6e épreuve. Il s'agit du prix de Vitel, une épreuve qui réunit 13 concurrentes. Épreuve réservée exclusivement aux pouliches
PE, elles ont 4 ans. Elles ont 4 ans, oui, on avait des 4 ans poulains dans la course précédente qui a été remportée par Yoann Le Bourgeois. Yoann Le Bourgeois qui est d'ailleurs favori de cette course avec une pouliche dont on va parler dans quelques instants. Sur cette première partie de tableau, il y a Étoile de la Loge qui fait partie des favoris. D'ailleurs, la cote a baissé soudainement, je la vois à 4,60 €, le numéro 4 avec Pierre Iverva, un spécialiste de la piste. Gabi Gilormini va driver numéro 6, c'est Dess de Mésangy qui reste sur une victoire sur l'hippodrome d'Amiens. C'est une pouliche qui est dans sa catégorie. On retrouve sur cette partie de tableau Épine d'Avril qui a déjà gagné cette année sur cette piste. Attention à Pierre Sauré qui a une belle chance avec le numéro 8. Et parmi les plus gros numéros, je dirais donc Étoile de l'Éclair, numéro 12, qui vient de gagner à Reims et qui est donc associé pour la première fois à ce pilote qui a brillé tout à l'heure. On se méfie donc d'Étoile de l'Éclair, le numéro 12, qui pourrait peut-être s'imposer. Yoann Le Bourgeois qui tente à nouveau sa chance. Eh bien, on va le voir si ce sera une nouvelle victoire pour lui. C'est parti, direction tout de suite à l'hippodrome de Reims. On tente le numéro 10 qui s'impose à la cote de 16 € pour l'arrivée provisoire donc de notre rendez-vous sur l'hippodrome de Reims. 10, 4, 13, 8 et As. C'est donc l'arrivée toute provisoire de ce 6e rendez-vous. On retrouvera PE et les partants de la prochaine tout à l'heure. Quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de Chantilly, place à la 4e épreuve du programme. 1200 mètres à parcourir, 13 concurrents. Ils sont âgés de 3 ans. Voici une épreuve à réclamer avec parmi les plus joués Nimo 6, c'est le numéro 2 qui est une valeur sûre à ce niveau de la compétition, associé à Eddie Ardouin. Le numéro 5 est joué également en bas de tableau, vous le retrouvez juste ici, qui vient d'Allemagne. Et puis on n'oublie pas le numéro 6, plébiscité également par les parieurs associés à la talentueuse Michael Michel, qui vient d'ouvrir son palmarès sur ce parcours pour ce numéro 6. Voilà donc pour nos candidats à la victoire. Direction tout de suite Chantilly. Star Sunshine donc qui s'impose. Merci beaucoup Olivier. On va retrouver tout à l'heure pour la prochaine. Ce sera la 5e, 3, 8, 13, 4 et 5. Arrivée provisoire donc de ce rendez-vous sur l'hippodrome de Chantilly. On va faire un petit point sur notre duel du jour. Il aura lieu sur l'hippodrome de Moulins. Tout à l'heure, regardez, nous avons décidé d'opposer 2 jockeys que vous allez retrouver tout à l'heure. On va donc les faire apparaître dans l'écran juste derrière moi. Ces 2 jockeys, les voici. C'est Anthony Crastus contre Ronan Thomas. Voici à chacun leur palmarès sur l'année 2018. Depuis le début de l'année, Anthony Crastus compte 29 victoires, 11 pour Ronan Thomas. Vous le voyez, ils auront tous les deux 4 montes tout au long de cette réunion sur l'hippodrome de Moulins. La question, vous la connaissez, elle est simple. Lequel de ces 2 jockeys, selon vous, obtiendra le meilleur classement tout au long de la réunion? Et bien pour y répondre, vous avez le compte Twitter de Kidia grâce au hashtag Le Grand Direct, puisque votre avis nous intéresse. Allez, ceci dit, nous allons pouvoir repartir sur l'hippodrome de Reims pour le prix de Reims. C'est la 7e épreuve du programme qui réunit 15 concurrents, 2550 mètres à parcourir. PE, on oublie le numéro 8 qui est donc non partant. Qui est non partant, effectivement. C'est Buzis qui est le favori. Buzis qui reste sur plusieurs victoires. On va regarder les premiers partants alors qu'on va voir tout à l'heure certainement des échauffements intéressants pour les différents favoris de la course. Sur cette première partie de tableau, pas vraiment de favoris, peut-être Cevalea, possible placé, le numéro 6 qui est à quoi, 9,30 €. Il y a de l'engouement également sur Calypso Talva qui va également partir au premier échelon. Banana Peel, le numéro 9, méfiance car c'est un bel engagement également, même si elle ne semble pas avoir une énorme marge. Au 25 mètres, moi j'aime bien Cabalera, le numéro 11, si elle reste sage, c'est une possibilité. J'aime bien Call Me Quick, le numéro 12, qui vient de bien courir à Caen. Et j'aime beaucoup Buzis, mais également Cuba Libre ou Cuba Libre, on va le dire peut-être à l'espagnol, Cuba Libre. Et puis enfin, Bacaragiel, le numéro 16, avec Franck Ouvry, cheval qui va être déféré des 4 pieds pour la 2e fois de sa carrière, méfiance. On retient donc les numéros 11, 12, 14 et 15. Selon vous, PE, eh bien, c'est parti. Merci beaucoup. On va regarder ensemble la séquence. T-Hit, c'est parti. Cevalea, c'est le numéro 6 qui s'est imposé à la cote de 8,60 € dans notre rendez-vous sur l'hippodrome de Reims. C'était la 7e, il en reste une, on vous retrouve tout à l'heure. On a du mal à partir aujourd'hui à Reims, mais dans la dernière, je pense que ça va, les doigts. Ce sera la dernière chance. À tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome de Chantilly. Le prix du but, 15h55 pour le départ. 1900 mètres, 11 partants. C'est maintenant que ça se passe. Olivier, arrivée provisoire donc sur l'hippodrome de Chantilly avec la victoire du numéro 2 suivi du numéro 9 suivi du numéro 2, du 12, du 4 et du 3. La suite tout à l'heure sur l'hippodrome de Chantilly, mais pour l'heure, on va s'intéresser à la dernière course qui va avoir lieu sur l'hippodrome de Reims. Le point sur les partants, ce sont des chevaux d'âge, ils sont 14 à participer à cette dernière épreuve PE. Exactement, vous voyez actuellement Alechmar là, qui va vers la piste avec Stéphane Provost, Julien Travers, ils étaient présents donc samedi, je disais qu'ils avaient gagné dimanche avec
Tiger d'Hanover, mais c'était samedi sur l'hippodrome de Tongres et non celui de Kurne. On regarde les partants avec Bambou de Calvi, Outsider, Athos du Manolé, possibilité pour une petite place, Bon Génilou, Concerto d'Em, j'aime bien le numéro 4. Le 5, bon, peut-être qu'il a besoin de courir, le numéro 5, Balthazar Dem. On tourne la page avec Brio de Favrol, Coco Flanel, le numéro 7, qui est une priorité. C'est l'un des bons chevaux de la course, je pense qu'il va lutter pour la victoire avec l'autre C de qualité qui vient de s'imposer. On va tourner la page pour voir son nom. Et son nom, c'est Christo. Il porte le numéro 11 avec Michel Lenoir. Alechmar, s'il reste sage, peut peut-être faire quelque chose d'intéressant. C'est un cheval qui a été élevé par notre confrère Alexis Lévy. Vegas Després, numéro 13. Et Anakin Skywalker. Là, ça semble peut-être un petit peu plus compliqué pour les premières places, mais peut-être un accessite, une 5e place dans le Pic 5, c'est possible. Très bien, merci beaucoup. PE, c'est la dernière donc sur l'hippodrome de Reims. On va regarder ensemble la séquence des hits. Et puis juste après, vous aurez le plaisir de retrouver Cécile Martineau qui vous accompagnera pour la deuxième partie du Grand Direct.